Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La première réunion du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA a pris fin. Au bout de 3 jours, les chambres de commerce du Bénin et du Togo, grâce à l'appui du Fonds international de développement agricole, ont fait l'état des lieux de l'entrepreneuriat agricole sur les corridors cibles du PRIMA. Evariste Zomoron et Samirat Djamimani. Objectif atteint pour cette première rencontre régionale entre la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin et celle du Togo sur la promotion de l'entrepreneuriat dans les corridors cibles du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. L'ensemble des objectifs fixés a été atteint. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous allons renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre à eux-mêmes de lever les financements eux-mêmes avec le mécanisme qui sera mis en place. Il faut dire que les résultats obtenus sont très satisfaisants. De ces différents corridors, nous avons de fortes potentialités qu'il faut maintenant accompagner les acteurs à vraiment développer et permettre à ces zones-là de vraiment extérioriser les potentialités que nous avons, de pouvoir les convertir en actions de développement. Les entrepreneurs et autres acteurs concernés ont, durant 3 jours, posé les bases d'une coopération renforcée avec un accent particulier sur les barrières commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat agricole entre les deux pays. Le PRIMA, on a beaucoup d'espoir. C'est une rencontre qui a visé des points critiques en fait de toutes les difficultés que rencontrent les agripreneurs et qui sont les clients en fait de nous en tant que producteurs agricoles. Pour ce qui concerne l'ARA, nous veillons surtout à respecter le principe de la subsidiarité entre les pays et les niveaux régionaux. Et à ce titre, on met l'accent beaucoup plus sur la commercialisation, en nous basant sur les outils qui fondent le commerce transfrontalier entre les différents pays au niveau de la CEDEAO. Un travail se fera entre le Bénin et le Togo pour la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre d'Agoué. La prochaine rencontre au Togo se tiendra autour du thème des échanges commerciaux. Pendant ce temps, la 6e édition du Salon de l'emploi et des compétences ouvre ses portes à l'OCOSA, un dispositif du gouvernement béninois pour orienter les jeunes diplômés au chômage. C'est un véritable marché de l'offre qui est mis en place par l'Agence nationale pour l'emploi et les entreprises partenaires. Le salon s'inscrit dans le cadre de la 13e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. Evariste Zomoron et Samirat Djamimani. Le Salon de l'emploi et des compétences SALEC est cette activité phare qui boucle depuis 6 ans la quinzaine nationale de l'emploi au Bénin. Cette année, les réflexions se sont menées autour du thème « La difficile insertion professionnelle des jeunes au Bénin, diagnostics et solutions » proposées par les employeurs. Il n'est point à démontrer l'enthousiasme de la jeunesse en quête de l'emploi. C'est la preuve que la jeunesse est en quête permanente de son bien-être. L'OCOSA est riche d'un tissu économique dynamique. Ce salon est l'occasion de mettre en lumière cette richesse et de favoriser les rencontres. Je suis convaincu que ce salon sera l'occasion de mettre en avant vos compétences. Les entreprises présentes sont à la recherche de talents. Elles ne cherchent pas des diplômés. Plus de 2500 offres d'emploi sont immédiatement proposées par 35 entreprises présentes à l'OCOSA. En somme, une journée d'échange direct entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Au nom des valeureuses populations du Mono, je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, et le ministre pour son leadership remarquable et tous les efforts déployés dans le secteur de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. L'insertion professionnelle des jeunes demeure un défi majeur, malgré les efforts considérables et inlassables du gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est grâce, entre autres, à des initiatives comme celle-ci que nous pouvons espérer inverser la courbe du chômage et du sous-emploi des jeunes. Le SALEC 2024, en adéquation avec la politique nationale de l'emploi, offre, grâce aux appuis de l'État, des compétences aux entreprises afin de dynamiser le marché de l'emploi béninois.
Plus de 30 ans après sa création, l'Ordre des géomètres espère a désormais son propre siège. Le bâtiment construit sur fonds propres a été inauguré en présence du préfet du littoral et du représentant du ministre du cadre de vie. La cérémonie d'inauguration avec Rebecca Kinjan-Roundé et François Nissou. À Pakma, l'un des arrondissements les plus peuplés de la ville de Cotonou, abrite un joyau. C'est ici, non loin du carrefour Ciné-Concorde, que trône désormais ce bâtiment de 2 étages avec toiture et terrasse, représentant le tout premier siège de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Le site présente un aménagement pavé pour le garage et un espace jardin tout autour du bâtiment. Il dispose de 2 entrées, une entrée principale pour l'ordre et une entrée arrière conduisant au premier étage où nous sommes actuellement, et puis au 2e étage qui abrite des salles polyvalentes, des bureaux à usage locatif pouvant servir aux nouveaux membres de l'ordre. Le bâtiment abrite au rez-de-chaussée le bureau de notre secrétaire permanente, le bureau du secrétaire administratif du conseil, le bureau de la présidente, la salle de réunion du conseil national. Ce projet achevé et réussi fait certes la fierté du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, mais surtout, il incarne la volonté renouvelée du président de la République de rendre le Bénin toujours plus attractif et prospère. L'Ordre des géomètres experts du Bénin a été institué en 1991. Son but, participer en collaboration avec les services compétents de l'État à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Ce premier siège est le fruit de 4 années de concrétisation d'un projet bâti sur fonds propres. Ceci marque notre identité, l'identité du géomètre expert. Au vu de la communication qui se mène autour de notre profession, c'est important, chers distingués invités, que la différence se fasse entre le géomètre expert et l'usurpateur du titre qui pilule dans nos contrées au mépris de tout et met à mal, de par ses pratiques, la question de la sécurisation foncière dans notre pays. À côté de ce beau bâtiment qui marque un nouveau départ de votre si belle profession qui s'urbanise, je voudrais vous rassurer de l'engagement du département, de la préfecture, à être à vos côtés, comme toujours. Je suis également impatient de voir comment il sera utilisé par toute la communauté et les différents corps professionnels associés. Marquer la différence, mais également imposer la légalité dans l'exercice de la fonction géomètre au Bénin, l'Ordre des géomètres experts donne l'exemple. Il ambitionne de s'imposer comme l'un des meilleurs des pays de l'UEMOA et de l'espace francophone. Les élèves du collège de Rungomé dans la commune de Zakota viennent de bénéficier de plusieurs modules de salles de classe. L'infrastructure est mise à leur disposition dans le cadre du projet dénommé « Soutien à l'enseignement secondaire » financé par l'Agence française de développement. Les précisions avec Pierrette Anayoshi et Kadnel Capo. Le bâtiment érigé au collège de Rungomé est constitué de 3 modules de 4 salles de classe équipées chacune de 100 tables et bancs et de 6 blocs de latrines à 4 cabines. L'établissement, qui sombrait dans un état de délabrement avancé, est remis au goût du jour grâce à l'appui de l'Agence française de développement à travers le projet Soutien à l'enseignement secondaire dénommé SENS. Ces infrastructures accompagnées de blocs de latrines sont bien plus que des bâtiments. Elles sont les fondations même d'un avenir meilleur pour des milliers de jeunes béninois. Avec un financement de 10,5 milliards de francs CFA, le projet SENS témoigne une fois encore de la grande proximité entre la France et le Bénin dans le secteur de l'éducation, mais également de la confiance mutuelle et du partenariat de long terme entre l'Agence française de développement et le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je ne saurais donc, en cette occasion solennelle, passer sous silence toute la reconnaissance du gouvernement par ma modeste voix à l'AFD
dont les appuis et accompagnements, autant techniques que financiers, très appréciés, ont permis de nous rassembler à la cérémonie de réception et de remise en service officiel de ces joyaux. Au nom de ces milliers d'âmes innocentes, de leurs parents, des enseignants et des chefs d'établissement, je tiens à remercier tout particulièrement le gouvernement de notre pays à travers notre ministère de tutelle et l'Agence française de développement pour leur soutien indéfectible. La commune de Zakbota, qui accueille l'inauguration de ces infrastructures, n'est pas la seule bénéficiaire du projet SENS, un programme prioritaire du gouvernement. D'un montant total de 10 milliards 495 312 000 francs CFA, ce projet financé par l'AFD a, au nombre de ses réalisations, permis de faire bénéficier un nombre de collèges des 3 départements ciblés, à savoir Borgou Alibori, Zou Colline et Ouémé Plateau, entre 2018 et 2021, 212 salles de classe, c'est-à-dire 153 modules de 4 salles de classe entièrement construits et équipés et 106 blocs de latrines à 4 cabines. Entre 2022 et 2024, 548 salles de classe, c'est-à-dire 137 modules de 4 salles de classe et 274 blocs de latrines à 4 cabines. Au-delà des infrastructures, la durabilité de ces infrastructures, c'est évidemment très important, mais avoir une offre de qualité, un cadre d'accueil amélioré, ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ces bâtiments inaugurés et ceux qui vont l'être viennent combler le manque criard de salles de classe et de mobilier observé dans les établissements secondaires du Bénin. Voyons à présent le lancement de la 3e édition de la foire itinérante Wanyinyi 229 à Lokossa, plateforme importante pour la promotion des entrepreneurs et de leurs produits. Au nombre des partenaires qui appuient l'initiative, l'Agence belge de développement Evariste Zomoron et Samira Tchabimane. L'Agence belge de développement Enabel dans la dynamique de poursuivre les actions de promotion des produits agroécologiques et biologiques appuie à travers le projet Delta Mono la 3e édition de la foire itinérante des produits Made in Bénin dénommée Wanyinyi 229. Oui, nous disons consommons local, mais il serait bien que nous mettions l'accent sur la production agroécologique pour pouvoir contribuer au système alimentaire durable. À ce rendez-vous prennent part plusieurs autres partenaires qui appuient Wanyinyi 229 dans le renforcement de la visibilité et la compétitivité de près de 700 entrepreneurs béninois. Il s'agit également de mieux structurer le métier de distribution des produits locaux. Parmi les problèmes récurrents, manque de visibilité, les difficultés d'accès à des circuits de distribution efficaces. Et pour répondre à ces défis-là, nous avons développé plusieurs outils, des outils concrets formant une stratégie intégrée pour la valorisation des produits locaux. Une vraie opportunité pour les exposants. Nous faisons les pains tissés 50%. 100% coton à base des fils du CITES. C'est un plus pour notre économie. Je viens avec le thé Pio Pio qui est produit à base de la verveine blanche. C'est une plante qui nous permet d'avoir une fluidité du sang. Maintenant, nous allons mettre la vallée au travail. Et les déchets agricoles, avec de la colle, nous allons faire du contreplaqué. Ce que nous mangeons là, c'est ça qui fait de nous des hommes sains. Nous aurons souhaité que même si la durée de vie d'Enabel finit là, de renouveler ça. Une série d'activités est prévue, dont des expositions ventes, des panels, des jeux concours. Les jeunes entrepreneurs ont l'opportunité de bénéficier sur place de l'appui conseil des business cliniques afin de booster leur chiffre d'affaires. Des encadrants des classes sportives section football mieux outillés, c'est l'ambition du ministère des Sports qui a mis en place un programme pour leur permettre d'obtenir la licence D de la Confédération africaine de football. La deuxième phase de ce stage a pris fin. Le point avec Calvador Aronou et Yves-Patrick Leco.
Les spécialistes affectés à l'encadrement des élèves des classes sportives Option Football reçoivent une formation qui leur permet d'être encore plus efficaces dans leur mission. Ces encadrants ont entamé la deuxième phase de leur stage. Ce que nous avons envisagé, effectivement, c'est de renforcer les compétences de ces entraîneurs, éducateurs qui sont déjà en situation dans les établissements scolaires, en particulier les CEG. Avec mon équipe, nous avons eu à notre disposition 30 stagiaires qui ont participé à cette formation qui s'est déroulée sur 2 modules. Nous serons derrière eux pour que tout ce qui a été reçu ici soit véritablement transmis et soit observable dès que nous allons commencer les compétitions l'année prochaine avec les enfants qu'ils encadrent. Nous verrons effectivement la différence entre ceux qui n'ont pas pu recevoir encore cette formation et eux qui l'ont reçu. Le stage est un savant mélange de pratique et de théorie. Les encadrants sportifs en tirent de bonnes expériences. Ça entre vraiment dans la droite ligne du football moderne aujourd'hui. Nous recevons vraiment des formations de qualité, que ce soit en théorie et en pratique. La finalité de la formation des encadrants des classes sportives, c'est l'obtention par les plus assidus et méritants d'une licence D de la CAF. Ils pourront en faire plein usage, même en dehors des classes sportives. Bientôt, une autre phase, la 3e, pour mettre un thème définitif au stage. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.